Un papillon dans la neige. Petit papillon, tourbillonne, tourbillonne, petit papillon, virevolte dans le vent. Il était une fois, dans un pays lointain qu'on appelle la Norvège, une famille d'ours polaires qui hivernait. Maman ours était avec les petits bébés. Ils étaient si mignons. Couchés entre ses grosses papates, on aurait dit de petites boules de ouate. Papa ours, lui, sortait durant le jour pour aller chasser. Les ours polaires, comme tous les ours d'ailleurs, sont d'excellents nageurs. Et grâce à leur fourrure épaisse, même sous l'eau glacée, ils ne ressentent pas le froid. Notre papa ours polaire sautait de banquise en banquise pour repérer ses proies. Il revenait le soir pour le souper. À des kilomètres de là, un joli papillon monarque avait quitté le Canada pour migrer au Mexique. Au cours de ce très long voyage, il rencontra des vents si violents en traversant la Floride qu'il perdit sa route. Papounet fut aspiré par des vents ascendants où il finit par atterrir sur un immense nuage qu'on appelle aussi cumulonimbus. Ce sont d'immenses nuages gigantissimes dans lesquels on peut apercevoir des formes, des êtres étranges grâce à notre imagination. Ici, je vois une tortue. Et toi, que vois-tu? Et c'est en voyageant sur ces cumulonimbus que Papounet se retrouva en plein cœur de l'Arctique. Il tomba directement dans la grotte où vivait notre famille d'ours polaires par un grand puits de lumière situé au sommet. Il se retrouva sur le sol glacé, mais sous le souffle chaud et puissant du papa qui expirait très fort par son mufle, le papillon commença à se réveiller. Ses ailes frémirent et tremblèrent. Il s'envola et se posa furtivement sur le museau de maman ours qui dormait tout près. Cela la chatouilla. Elle ouvrit lentement les yeux et aperçut le petit intrus. Les parents se rendirent dans une autre partie de la grotte afin de discuter. Ils se demandaient mais quoi faire avec ce mignon papillon si loin de sa destination? Suite à leur discussion, ils avaient décidé que papa ours irait consulter le loup sage qui vivait dans les montagnes pour obtenir ses conseils. Papa ours marcha longtemps dans la neige en laissant derrière lui de larges empreintes de pas. Il s'arrêta pour regarder vers les montagnes et lança son cri puissant, mais personne ne lui répondit. Complètement épuisé et parce que le soir tombait, il se coucha et s'endormit dans la neige. Durant son sommeil, il rêva à la princesse de l'Arctique qui veillait sur tous les animaux. Elle lui indiqua où trouver Sage et ils firent en songe la route vers sa tanière. Au petit matin, papa ours suivit le chemin qu'il avait parcouru durant la nuit. Il retrouva le loup et le prit dans ses bras, tout en lui chuchotant à l'oreille ce qui le turlupinait. Sage lui parla de la mystérieuse boussole intérieure que possèdent tous les papillons monarques, ainsi que du souffle du vent chaud qui passerait bientôt au-dessus de l'Arctique. Grâce à Sage, il n'était plus inquiet. Il courut en faisant de grands bonds et des roulades jusque chez lui. En arrivant, il vit ses bambins en train de jouer dans la neige avec leur nouvel ami papillon. Les bébés ours s'amusaient beaucoup avec Papounet. Après plusieurs semaines à jouer et à dormir dans la grotte avec ses amis les ours, Papounet sentit que le temps était venu pour lui de s'envoler vers le sud. Il ressentait la chaleur dans son petit corps, mais l'entrée de leur tanière avait été bloquée par une récente tempête de neige. À l'aide de la petite pelle que papa ours avait remisée au fond de la grotte, Papounet se mit à creuser sans relâche pour ouvrir l'entrée du tunnel jusqu'à ce qu'il voie enfin la lueur du jour.
Il réveilla ses amis ours avant d'emprunter le tunnel pour une dernière fois. Mais il n'avait pas le choix. Il devait profiter du vent chaud du sud. C'était son unique chance de retrouver les autres papillons qui reviendraient alors du Mexique pour retourner dans leur pays d'origine, le Canada. Ses amis les ours lui firent un au revoir de la patte et même une petite danse. Il se dépêcha d'embarquer dans le souffle chaud du vent et rejoignit enfin ses amis papillons. C'est ainsi que se termine notre histoire. Petit papillon, tourbillonne, tourbillonne, petit papillon, virevolte dans le vent. Il a traversé toute l'Amérique, il voulait aller au cœur du Mexique, il s'est retrouvé en plein Arctique, il a voyagé sur un gros nuage, au cœur d'un orage. Petit papillon, tourbillonne, tourbillonne, petit papillon, virevolte dans le vent.